Vous aussi, policiers, Oui. ce sont des métiers pénibles. À quel âge vous partez avec la réforme, là ? Alors là, avec la réforme, ça sera 59 ans. Mais attention, 59 ans, avec quelle somme ? C'est ça, en fait. Parce qu'effectivement, donc je vous suis, hein, mais donc on va supporter la réforme 2 ans de plus. Donc c'est surtout aussi le taux de trimestre de cotisation qui va être très important. Et il y aura un âge légal, mais l'âge légal, ce n'est pas l'âge réel. Et on sait très bien que l'âge réel est toujours supérieur à l'âge légal. Donc en fait, on travaillera un peu. Après, par rapport à ce que vous disiez, je suis d'accord, mais je ne suis pas économiste, mais juste que dans les années 60, effectivement, il y avait beaucoup plus de personnes qui travaillaient qu'aujourd'hui. Il y avait à peu près 30 millions, je crois, aux années 70 qui travaillaient. Aujourd'hui, on a 23 millions à peu près. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Aujourd'hui, la population active est de 30 millions, dont 3 millions de chômeurs. Donc, il y a 27 millions de gens au boulot. Et c'est au contraire le taux d'activité le plus élevé qu'on ait eu depuis 30 ans. C'est ça. Donc, en fait, on est 2 fois plus riche. On est 2 fois plus riche en PIB que dans les années 60-70. Donc, ça veut dire qu'on est plus productif. Et quand on est plus productif, donc ça veut dire que 1,4 travailleurs qui supportent effectivement les retraités, ça veut dire donc qu'on est capable de les supporter. Après, juste que quand moi je participe à ma retraite, donc tous les mois, je donne une partie de ma paye pour ma retraite, mais en fait c'est moi qui la finance. C'est pas l'État. L'État c'est mon employeur, mais ce que je veux dire c'est que c'est une partie qui devait normalement revenir à la personne qui travaille, qui met ça sur le pot commun. Et donc, c'est pour ça que je peux avoir plus tard une retraite. La capitalisation aussi, demandée aux Américains en 2008, d'ailleurs, quand il y a eu la crise des subprimes, tout s'est cassé la figure, parce que la capitalisation, et vous n'allez pas me contredire, hein, c'est qu'en fait, vous donnez de l'argent, vous achetez des actions, des obligations, qui vous rapportent des intérêts, etc. Sauf que quand vous voulez profiter de votre retraite, on est obligé de vendre ces actions et ces obligations pour vous verser une rente. Quelque part, c'est ça. Mais sauf que, et si c'est patatras, et que tout s'écroule, et que l'économie s'écroule. Donc, en fait, les actions qu'on va vendre, il faut déjà qu'on trouve des acheteurs, et les acheteurs vont les acheter très très basses, et donc du coup ma retraite sera très basse aussi. On fait haro sur les régimes spéciaux, juste pour je pense que vous le savez, mais les régimes spéciaux, ils sont nés sous Colbert. Donc c'était le premier geste pour créer une retraite. Donc c'était la royale, c'était la marine. Et petit à petit, il a fallu attirer aussi des gens pour occuper des métiers particuliers qu'on pouvait rappeler H24, etc. Donc pour attirer, il fallait des... Ah non, mais il faut remettre à plat peut-être des choses, mais il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les régimes spéciaux.